tu es à Dakar depuis quand même quelques jours. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici au Sénégal? Alors, le tchèp déjà. Le tchèp. Le tchèp rouge ou le tchèp blanc? Le tchèp rouge ou blanc? Tchèp, comment on dit? Tchèp. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Amina, je suis venue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne. Bon, aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul. Je suis avec ma nièce Vanessa. Donc Vanessa Aboké. Donc Vanessa, c'est une jeune fille qui vit en France, qui travaille là-bas. Donc elle était partie faire ses études là-bas, supérieures. Donc maintenant, elle est installée là-bas. Donc on va parler en général, par exemple, de la vie en général des jeunes africaines comme Vanessa en France. Mais je te laisse quand même me dire bonjour, un petit mot aux abonnés. Vanessa. Bonjour Amina. Bonjour. Je ne sais pas comment on dit en Wolof. Non, mais on va parler en français. On va donc tu peux dire en français, oui. Mais je vois quand même dire bonjour à tes abonnés aussi en Wolof. En Wolof. Donc, bon, assalamu alaikum. Salam alaikum. Donc voilà, donc il faut dire que mes abonnés, ce ne sont pas seulement des Sénégalaises. Donc il y a aussi des Africaines. Donc il faut dire aussi bonjour à tout le monde. En tout cas, bonjour à tous. Je suis avec Amina, je suis très contente. Je suis à Dakar en vacances. Et j'ai hâte de répondre à tes questions. D'accord, Vanessa. Donc, comme je disais tantôt tout à l'heure, que Vanessa, c'est une jeune africaine qui vit en France. Donc, comme la plupart, elles sont beaucoup là-bas. Tous les Africaines qui vivent en France, qui étaient parties pour des études, après, elles restent là-bas, elles s'installent. Donc, elles travaillent là-bas. Donc, je voulais savoir, Vanessa, par exemple, comment ça se passe là-bas en France? La différence, par exemple, de la vie en France et de la vie en Afrique ici. Par exemple, tu es venu ici au Sénégal, ça fait plus de 10 jours que tu es là à Dakar. Donc, des fois aussi, tu vas en vacances à Abidjan parce que tu es d'origine ivoirienne. Donc, je voulais savoir, comment ça se passe réellement la différence entre la vie en Europe, là-bas en France, et par exemple en Afrique en général? Alors, je vais peut-être commencer par la vie ici, puisque là, je suis en séjour en vacances à Dakar. Franchement, quand on arrive, on est content. L'accueil est... les gens sont très accueillants. Il y a une certaine... comment dire ça, hospitalité, une joie de vivre qui nous manque, en tout cas, nous qui vivons à l'extérieur. Quand on arrive, c'est tout de suite... on reprend... comment dire ça, on recharge un peu l'oxygène, le fait de revoir la famille, les amis. Franchement... L'accueil, c'est que l'accueil et la joie. C'est la même chose en Côte d'Ivoire aussi. La même chose en Côte d'Ivoire, Ok. Et contrairement à la France, les gens sont plutôt chacun dans son coin, c'est réservé, quoi. Les gens sont réservés. On n'ose pas trop approcher des gens quand on les voit dans la rue ou dans le métro. C'est chacun sur son journal ou dans son téléphone, donc le visage un peu fermé. Donc ça franchement, ça change de voir les personnes qui sont plutôt qui ont un visage ouvert, qui vous disent bonjour, qui prennent de vos nouvelles. Donc déjà, ça c'est un truc qui change complètement entre la France et l'Afrique. Ensuite, ici, ce que j'ai bien apprécié, en tout cas, même en Côte d'Ivoire, on a une variété de la nourriture. Donc vraiment beaucoup de mets ivoiriens, de mets sénégalais. En France aussi, il y a une certaine variété. Après, il faut aimer. Ils aiment beaucoup le fromage, donc il faut aimer. Nous, on a beaucoup de plats, par exemple, avec le tchèp ou avec la loco. Donc voilà, c'est le genre de choses qui manquent, je pense, là-bas. D'accord. Et même par exemple, si c'est par exemple, même vous trouvez là-bas des plats africains, c'est pas la même chose. Par exemple, si c'est les tchèps ou bien si c'est de foutou banane, c'est pas la même chose là-bas. Non, c'est pas pareil. C'est jamais pareil, c'est pas le même goût. Les ingrédients sont plus ou moins pareils, mais non, je pense que le vrai plat, l'authentique, il est vraiment, c'est le plat qu'on mange ici. Au Sénégal, en Afrique, en Côte d'Ivoire, partout. Voilà. Ah d'accord. Mais en France, Vanessa, comment vous vivez là-bas? Vous vivez en communauté entre Africains ou bien vous vivez, par exemple, vous êtes par exemple en collaboration là-bas avec, par exemple, les Français ou bien les Françaises? Comment ça se passe réellement là-bas? Alors, moi je parle pour moi, parce que
chacun a sa façon de vivre. Voilà. Ouais. Moi, je suis plus pour l'ouverture en fait. C'est que quand on arrive quelque part, il faut savoir s'intégrer. Okay. Par exemple, je suis venue à Dakar, je fréquente les Sénégalais, je demande beaucoup de choses sur le Sénégal, qu'est-ce que je peux faire. Je trouve que c'est comme ça qu'on apprend à s'intégrer. Donc, bien sûr. Moi, pareil, en France, je recommande plutôt, en tout cas aux personnes qui souhaitent s'installer. Et moi, c'est comme ça que je vis, c'est que je ne suis pas fermée, je m'ouvre à toutes sortes de cultures, de nationalités. Donc, je ne suis pas fermée avec une communauté africaine ou ivoirienne. Au contraire, je préfère plutôt m'ouvrir à tout le monde, à des blancs, à des métis, à toutes sortes de populations en fait. C'est comme ça que je pense qu'on s'intègre facilement, qu'on a une ouverture d'esprit et puis qu'on apprend beaucoup de choses aussi. Bon, est-ce que par exemple là-bas, comme toi tu travailles là-bas en tant que comptable, n'est-ce pas, là-bas en France, donc est-ce que c'est la même chose par exemple par exemple si tu bosses par exemple dans une boîte, est-ce que c'est la même chose qu'en Afrique ici? Parce qu'en Afrique ici, quand on travaille ensemble, c'est comme si on était en famille, quoi. Donc, tu vois, on est bien. Il y a même des gens, par exemple, qui sont, par exemple, moi, si même je prends mon cas personnel, moi, des fois, je suis plus à l'aise là où je travaille, quand même, à la maison, chez moi. Donc, est-ce qu'en France, là-bas, c'est comme ça? Oui, parce que de plus en plus, en fait, on sort d'un mode de travail assez traditionnel où on est tous en costume, en tailleur, le patron, il y a une distance entre le patron et les employés. Maintenant, de plus en plus, dans toutes les structures, on encourage plutôt vraiment une certaine proximité avec les managers, les directeurs. Donc, il y a une certaine dynamique, je pense, avec la façon de travailler d'aujourd'hui. Une certaine dynamique, en tout cas, qui change par rapport à avant. Après, si je veux comparer entre la France et l'Afrique, ici, on est très... comment dire? Après, je crois qu'on nous a éduqués dans le respect. Oui. Donc, le patron, on aura tendance à lui dire monsieur, le vous voyez, ou vraiment lui parler beaucoup de respect. Ok, et là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, c'est vraiment ton patron, c'est comme un peu comme. Comme ton pas collègue, ami, quoi. mais comme ton collègue, voilà. Ok. Tu le tutoies tout de suite, tu l'appelles par son prénom. Ok. Vous pouvez sortir, faire un after avec ton patron, avec tes collègues. Et puis, de plus en plus, par exemple, ici, en France, on a des systèmes d'open space où en fait, c'est des grands bureaux où tout le monde est ensemble. Donc, du coup, tu peux même pas savoir parfois qui est le patron. Qui est le patron, c'est souvent les grands patrons qui ont des bureaux à eux. Et, voilà. Donc, si je peux dire ça, mais c'est deux ambiances qui restent toujours différentes. Bien, mais chacun avec sa façon de. C'est la culture aussi en fait. Voilà. D'accord. Ok Vanessa, donc par exemple, toi tu es partie par exemple en France, c'était pour des études supérieures, n'est-ce pas? Donc tu as fini tes études, pourquoi tu n'es pas venue s'installer et travailler ici en Afrique? Alors, au départ j'ai hésité. Après moi je suis ivoirienne et je sais qu'en Côte d'Ivoire on a traversé des situations politiques assez compliquées. Donc toute l'économie aussi était un peu en arrêt et il n'y avait pas forcément une certaine stabilité qui moi m'avait encouragée à rentrer. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas continuer et puis avoir aussi une expérience à l'étranger et puis après forcément rentrer chez soi. Mais tout de suite j'ai préféré rester et puis attendre de voir que la situation se calme et reprenne. Voilà, donc tu as des projets, par exemple, de retourner en Côte d'Ivoire ou bien d'aller ailleurs dans un autre pays d'Afrique? Oui, de plus en plus. Oui, des projets parce qu'on parle beaucoup de fuite de cerveau, de gens qui ont la capacité en fait pour faire bouger beaucoup de choses en Afrique, donc les Africains, les jeunes Africains, mais qui partent travailler ailleurs et nous sommes exploités ailleurs alors qu'on peut travailler pour notre continent. Donc de plus en plus, oui, je pense à revenir. Ah d'accord, merci. Donc Vanessa, j'aimerais aussi savoir si par exemple, en tant qu'une jeune africaine là-bas, si par exemple, est-ce que toi, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes africaines qui aiment se marier avec les blancs là-bas, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est ton cas? Comme je disais, je suis ouverte, donc pour moi, il n'y a pas de limite comment dire ça.
on ne se limite pas à une certaine race ou une culture particulière, il faut s'ouvrir en fait. Si une personne se marie avec un blanc, c'est qu'elle aime plutôt la personne, c'est l'amour qui les lie, c'est pas la couleur de peau. Donc moi je suis plutôt ouverte à tout, comme je dis, dans les relations humaines ou même sur le plan sur comment ça, la vie privée. Pourquoi pas. Tu préfères te marier à un blanc ou à un africain? Peut-être que je suis déjà mariée. Africain ou blanc? C'est vrai, moi je n'ai pas posé la question si tu es déjà mariée. Je vois, tu n'as pas posé la question. Ouais, si tu es mariée ou pas? Non, je pense que c'est pas. Je vais pas répondre. Là, tu vas pas répondre. Ah, ok, d'accord, donc je respecte ça. Ok, d'accord. Donc, on va parler de beauté maintenant. Par exemple, bon, depuis que tu es là, donc la plupart du temps on est ensemble, je te voyais que tu mettais des perruques courts, longs, tout et tout. Donc, aujourd'hui, tu as tes cheveux naturels. Oui. Et je trouve ça très joli, vraiment, des cheveux très jolis, et ça te va très bien. Et moi, je trouve personnellement que ça te va même mieux que les perruques. Merci. Voilà, donc pourquoi, vous les jeunes là, pourquoi vous aimez les perruques? Dis-moi, pourquoi particulièrement, pourquoi tu préfères mettre les perruques la plupart du temps? C'est vrai que là aujourd'hui c'est vraiment exceptionnel parce que après en plus on va chez la coiffeuse. Oui, d'accord, ouais. Donc je suis en mode vraiment naturel, sans maquillage, sans perruque. Bon, ça m'arrive aussi en France de me balader comme ça. Ok. Et d'aller au travail, d'oser oser. Avec les cheveux naturels. Avec les cheveux naturels. Oser, c'est comme si c'était quelque chose de pas bien. Non, je vais au travail avec les cheveux naturels, parfois sans maquillage, rien. Et tout comme ça m'arrive aussi de changer, mettre les perruques. Après, nous sommes des femmes africaines, on aime bien être. On aime bien changer de tête, on aime se faire belle. C'est comme les bijoux aussi, hein, on aime changer les bijoux. Donc, moi, j'ai pas de préférence particulière pour les perruques, mais c'est juste que ça me change. Voilà, mais par exemple, bon, il faut avouer que tu aimes plus te mettre en perruque qu'en cheveux naturels, non? Parce que peut-être que la plupart du temps, n'est-ce pas? Oui. La plupart du temps, tu te mets en perruque. C'est plus rapide, si je peux dire ça. Ok. C'est plus question de rapidité. Les perruques, j'ai juste des nattes et puis je pose la perruque. Donc ça me prend beaucoup moins de temps. Les cheveux naturels, il faut les entretenir, il faut les peigner le matin. Avant de se coucher le soir, il faut faire des nattes de telle sorte que le matin ce ne soit pas dur à défaire. Donc c'est du temps aussi. Après, je respecte toutes les personnes qui sont en mode nappy, parce que moi aussi je suis en mode nappy. Donc, tu es en mode nappy, là c'est bien. Mais c'est juste que moi, c'est plus question de temps. Je trouve que les perruques, c'est plus rapide. Après, c'est pas forcément pour copier les femmes occidentales, non, c'est juste changer. Là, par exemple, je demandais à faire des tresses, tu vois. Oui, c'est des tresses africaines. Donc voilà, c'est plus parce que j'aime bien changer. Ah d'accord. Et par exemple, aujourd'hui, je t'ai vu aussi sans maquillage. Pourtant, il y a des jeunes filles de ton âge, elles n'osent pas, par exemple, surtout, aujourd'hui, on est en train de faire une vidéo qu'on va mettre sur YouTube qui sera vue par tout le monde entier. Mais il y a des jeunes filles qui n'osent pas, par exemple, aujourd'hui, ne pas faire de maquillage. Donc, toi, c'est pas ton cas, tu aimes te rester naturel, et puis aussi tu as un teint naturel, parce qu'il y a d'autres, par exemple, qui aiment changer quand même la couleur de leur peau, tout et tout. Donc, dis-moi, toi, pourquoi toute cette différence-là, quand même? Je reste moi-même, je pense. Je suis née comme ça, je vois qu'est-ce que j'ai changé de couleur de peau, j'ai ma crème noire, j'accepte ma couleur, c'est comme ça qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même aussi. Donc c'est important, et moi j'adore le beurre de karité, je trouve que ça nourrit la peau, ça l'hydrate bien. Et donc du coup j'utilise quasi pas du tout de crème industrialisée, ou même si j'achète des produits qui sont dans... Je préfère vraiment le beurre de karité naturel, l'état brut naturel. Ah ok. Vanessa, tu es à Dakar depuis quand même quelques jours. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici au Sénégal? Alors, le tchèp déjà. Le tchèp. Le tchèp rouge ou le tchèp blanc? Le tchèp rouge ou blanc, comment on dit, tchèp boudjén. Tchèp boudjén, tous les deux c'est tchèp boudjén, mais il y a le rouge et puis il y a le blanc. Franchement, j'aime les deux. J'aime les deux. Ouais, j'aime les deux.
donc déjà en matière de nourriture, il y a le tchèp. Ensuite, sur la vie sénégalaise, comment dire ça, le paysage. Vous avez un très beau paysage, vous avez beaucoup de sites touristiques que moi j'ai beaucoup apprécié, l'île de Gorée, je suis allée au lac Rose. Donc vraiment, il y en a cité d'autres endroits que j'ai pas pu voir tellement il y en a plein. Même loin de Dakar, on a parlé de la Casamance, c'est ça? Oui, la Casamance, oui. Saint-Louis. Franchement, je pense que le Sénégal, c'est vraiment une destination touristique. Moi, quand j'étais en France, on parlait beaucoup du Sénégal, plus les Européens, mais je ne connaissais pas. Et donc, je ne regrette pas d'être venue voir, et c'est vraiment un endroit à visiter. Il y a de belles choses, de belles plages. Pour sortir aussi le soir, c'est bien. Donc, tu aimes les endroits ici, quoi? Oui, franchement, j'ai beaucoup aimé, et on ne s'ennuie pas du tout au Sénégal. Vraiment. Donc, par exemple, pour les plats, par exemple, tu dis que tu aimes le tchèp. Si on te donne le tchèp, entre le tchèp et... Par exemple, quel est ton plat préféré ivoirien, par exemple? Mon plat préféré ivoirien, c'est le plat cali. Le plat cali. Donc, si on te mettait le tchèp et le plat cali, tu choisis quoi? Ah, ça c'est chaud. Ouais. Mais le plat cali avec quelle sauce? Parce que la sauce gombo ou la sauce plat. Sauce copé, en fait. La sauce copé ou la sauce plat. La sauce plat, ou bien la sauce copé. Tu sais faire la sauce copé? Oui. C'est sûr. Ah, quand tu aimes un plat, tu apprends à le faire. Et le tchèp? Le tchèp, alors j'ai essayé le tchèp en France. En France, j'ai essayé, mais je n'avais pas tous les condiments. Tous les condiments. J'avais pas le yet. Ah. J'avais pas. Le yet. Avant, on m'a dit que le yet, il faut. C'est pas forcément magique. C'est pas forcé. C'est pas forcé, hein. Ah. Ouais. Et après, moi, je cuisine, mais sans que ce soit trop gras. J'essaie d'éviter ça. Donc forcément. C'est pas peut-être le tchèp, le vrai tchèp. Bah, choisi entre le tchèp et puis le plat cali. Sauce copée. Je pense que c'est le plat cali. Alors là, d'accord. Donc, je pense qu'on va terminer cette vidéo. Donc, on te laisse dire ton dernier mot, Vanessa. En tout cas, merci Amina de m'avoir invité sur ta chaîne. Merci. Pour moi, c'est la première vidéo YouTube, donc j'espère que vous allez être nombreux à la regarder. Et puis, je te souhaite bonne continuation dans ce que tu fais avec tes abonnés aussi. Et n'hésite pas, une prochaine fois, pourquoi pas. Merci beaucoup, Vanessa Aboké. Donc, aujourd'hui, j'avais comme invité Vanessa Aboké. Donc, bon, je vous dis... On va pas terminer cette vidéo sans faire des dédicaces. Voilà, parce que ça fait quand même depuis quelques temps, on fait des dédicaces à nos fidèles abonnés. Donc aujourd'hui, je fais une spéciale dédicace à une copine à moi. Voilà, je peux même dire une sœur à moi parce que je la connais depuis plus de 20 ans. Donc elle s'appelle Alex Corinne depuis Paris. Elle est ivoirienne comme toi, Vanessa. Et elle vit aussi à Paris. Donc Alex, je te fais un gros coucou et je te dédie cette vidéo. Donc voilà, Alex, bisous à toi ma chérie. Voilà, et bisous aussi aux enfants. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.